Sur les hauteurs de Tripoli, le village de Narlé offre une vue splendide sur la deuxième ville du pays. Mais pour Hussein et Ibrahim El Ali, c'est l'endroit idéal pour s'adonner au cash hammam, un jeu ancestral au Moyen-Orient qui, pour ceux qui le pratiquent, est devenu un véritable art de vivre. Pour moi, la colombiculture est plus qu'un passe-temps. Je ne pense pas pouvoir mener une vie heureuse et sereine sans les pigeons. Pour la plupart des gens, c'est un loisir, voire une addiction. Nous voulons les voir tous les jours. C'est cette routine que nous cherchons et qui nous réjouit. À Narlé, ils ne sont plus que 5 à s'adonner au cash hammam. Chaque jour, 2 ou 3 chasses sont organisées. Le but, désorienter les pigeons des autres joueurs et les ramener dans leur pigeonnier. Vient ensuite la phase de négociation. Nous nous retrouvons dans la rue, nous discutons et nous nous mettons d'accord. Soit nous convenons d'une solution à l'amiable, je lui rends ses oiseaux captivés, soit nous réclamons une rançon en échange des pigeons. Hussein possède plusieurs dizaines de pigeons. Grâce à un entraînement régulier, il est capable de contrôler les volatiles à distance. Les pigeons qui volent bas jouent un grand rôle dans la chasse. Ils fatiguent les pigeons des autres groupes. Plus tes pigeons ont de l'endurance, plus ils fatiguent les autres qui finissent par atterrir dans ton pigeonnier. Idem si les pigeons sont nombreux. Selon l'adage, l'abondance vainc le courage. Un groupe de 100 à 150 pigeons ne ferait qu'une bouchée de l'oiseau le plus fort. Au Liban, beaucoup ont déjà entendu parler de ces hommes qui font danser les pigeons au-dessus de la ville. Mais peu connaissent réellement le sens du cash hammam, qui reste toujours un monde confidentiel. L'histoire a donné à ces hommes une mauvaise réputation, considérés comme peu dignes de confiance. Encore aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés à témoigner devant un tribunal. Une situation qui attriste Hussein. On a déformé notre image. Nous ne sommes ni des voleurs, ni des tricheurs, ou encore des menteurs. Non, ce n'est pas ça. C'est un loisir passionnant qui t'épargne le contact humain. Hussein et Ibrahim ne gagnent pas leur vie grâce aux pigeons. Au contraire, élever ces volatiles n'est pas rentable. Les nourrir, les soigner, s'en occuper au quotidien leur coûte beaucoup d'argent. Mais la passion est simplement trop forte. Il n'y a rien de plus poétique que le roucoulement des pigeons. Ça, c'est de la poésie. Une poésie sur ce toit de béton qu'Hussein ne quitterait pour rien au monde.